Si vous doublez le nombre d'expériences que vous faites par an, vous doublerez votre inventivité. La vie est trop courte pour traîner avec des gens qui ne sont pas des brouillards. Une marque pour une entreprise est comme une réputation pour une personne. Vous gagnez une réputation en essayant de bien faire les choses difficiles. L'une des seules façons de sortir d'une boîte serrée est d'inventer votre sortie. Ce que nous devons faire, c'est toujours nous pencher vers l'avenir. Quand le monde change autour de vous et quand il change contre vous, ce qui était autrefois un vent arrière est maintenant un vent contraire, vous devez vous pencher là-dessus et trouver quoi faire parce que se plaindre n'est pas une stratégie. Nous avons eu 3 grandes idées chez Amazon avec lesquelles nous sommes restés fidèles pendant 18 ans, et c'est la raison pour laquelle nous avons réussi. Donnez la priorité aux clients. Inventez. Et soyez patient. L'une des choses que nous ne faisons pas très bien chez Amazon est une offre de produits moi aussi. Donc, quand je regarde les magasins de détail physiques, c'est très bien desservi. Les gens qui exploitent des magasins de détail physiques sont très bons dans ce domaine. La question que nous nous posions toujours avant de nous lancer dans une telle chose est: quelle est l'idée? Que ferions-nous qui serait différent? Comment serait-ce mieux? Nous ne voulons pas simplement faire les choses parce que nous pouvons les faire, nous ne voulons pas être redondants. Il existe 2 types d'entreprises, celles qui travaillent pour essayer de faire payer plus et celles qui travaillent pour faire payer moins. Nous serons les deuxièmes. Ce que nous voulons être est quelque chose de complètement nouveau. Il n'y a pas d'analogue physique pour ce que Amazon.com est en train de devenir. Nous nous attendons à ce que toutes nos activités aient un impact positif sur nos résultats et nos résultats. La rentabilité est très importante pour nous, sinon nous ne serions pas dans ce métier. S'il y a une raison pour laquelle nous avons fait mieux que nos pairs dans l'espace Internet au cours des 6 dernières années, c'est parce que nous nous sommes concentrés comme un laser sur l'expérience client, et cela compte vraiment, je pense, dans toute entreprise. C'est certainement important en ligne, où le bouche à oreille est très, très puissant. Des amis me félicitent après l'annonce des résultats trimestriels et disent « Bon travail, bon trimestre ». Et je dirais « Merci, mais ce trimestre a été préparé il y a 3 ans. Je travaille sur un trimestre qui aura lieu en 2021 en ce moment. Amazon n'est pas trop gros pour échouer. Si nous commençons à nous concentrer sur nous-mêmes, au lieu de nous concentrer sur nos clients, ce sera le début de la fin. Nous devons essayer de retarder ce jour le plus longtemps possible. Si tout ce que vous faites doit fonctionner sur un horizon de 3 ans, alors vous êtes en compétition avec beaucoup de gens. Mais si vous êtes prêt à investir sur un horizon de 7 ans, vous êtes maintenant en concurrence avec une fraction de ces personnes, car très peu d'entreprises sont prêtes à le faire. Chez Amazon, nous aimons que les choses fonctionnent en 5 à 7 ans. Nous sommes prêts à planter des graines, à les laisser pousser et nous sommes très têtus. Nous disons que nous sommes entêtés sur la vision et flexibles sur les détails. Dans certains cas, les choses sont inévitables. Le plus dur est que vous ne savez pas combien de temps cela peut prendre, mais vous savez que cela arrivera si vous êtes assez patient. Les livres électroniques devaient arriver. Les services web d'infrastructure devaient exister. Vous pouvez donc faire ces choses avec conviction si vous êtes patient et orienté vers le long terme. Amazon reste aujourd'hui un petit acteur du commerce de détail mondial. Nous représentons un faible pourcentage à un chiffre du marché de la vente au détail, et il existe des détaillants beaucoup plus importants dans chaque pays où nous opérons. Et c'est en grande partie parce que près de 90% du commerce de détail reste hors ligne, dans des magasins de briques et de mortier. C'est difficile à retenir pour vous les gars, mais pour moi, c'est comme si hier je conduisais moi-même les colis au bureau de poste, et j'espérais qu'un jour nous pourrons nous permettre un chariot élévateur. J'aime traiter les choses comme si elles étaient petites. Vous savez, Amazon, même si c'est une grande entreprise, je veux qu'elle ait le cœur et l'esprit d'une petite. Mis sur l'amélioration des coûts nous permet de nous permettre des prix plus bas, ce qui stimule la croissance. La croissance répartit les coûts fixes sur un plus grand nombre de ventes, réduisant le coût unitaire, ce qui permet davantage de réduction de prix. Les clients aiment ça, et c'est bon pour les actionnaires.
Veuillez vous attendre à ce que nous répétions cette boucle. L'errance dans les affaires n'est pas efficace. Mais ce n'est pas non plus aléatoire. Il est guidé, et alimenté par une conviction profonde que le prix pour les clients est suffisamment important pour qu'il vaut la peine d'être un peu désordonné et tangentiel pour s'y retrouver. L'errance est un contrepoids essentiel à l'efficacité. Vous devez employer les deux. Les découvertes démesurées, les non-linéaires, sont très susceptibles de nécessiter une errance. Votre marge est mon opportunité. L'équilibre des pouvoirs se déplace vers les consommateurs et s'éloigne des entreprises. La bonne façon de répondre à cela si vous êtes une entreprise est de consacrer la grande majorité de votre énergie, de votre attention et de votre argent à la création d'un excellent produit ou service et de mettre un plus petit revient à en crier, à le commercialiser. Ce qui est bien avec les décisions fondées sur des faits, c'est qu'elles annulent la hiérarchie. Le leadership sur le marché peut se traduire directement par des revenus plus élevés, une rentabilité plus élevée, une plus grande vélocité du capital et, par conséquent, des retours sur capital investi plus élevés. Une partie de la culture d'entreprise dépend du chemin parcouru, ce sont les leçons que vous apprenez en cours de route. L'application qui a préparé le monde pour les appareils électroménagers était l'ampoule. Donc, l'ampoule est ce qui a câblé le monde. Et ils ne pensaient pas aux appareils lorsqu'ils ont câblé le monde. Ils pensaient vraiment à ils ne mettaient pas d'électricité dans la maison. Ils mettaient de l'éclairage dans la maison. La question courante qui se pose en affaires est « Pourquoi ?» C'est une bonne question, mais une question tout aussi valable est « Pourquoi pas ?» Sur Internet, les entreprises sont des entreprises d'envergure, caractérisées par des coûts fixes élevés et des coûts variables relativement faibles. Vous pouvez être de deux tailles. Vous pouvez être grand ou petit. C'est très difficile d'être moyen. De nombreuses entreprises de taille moyenne se sont fait retirer le tapis de financement avant de pouvoir devenir grandes. Si vous ne comprenez pas les détails de votre entreprise, vous allez échouer. Je suis sceptique quant à toute mission ayant des annonceurs au centre de ses préoccupations. Dans l'ancien monde, vous consacriez 30% de votre temps à créer un excellent service et 70% de votre temps à en parler. Dans le nouveau monde, cela s'inverse. Mon point de vue est que chaque entreprise a besoin d'une vision à long terme.